Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance. Comme d'habitude, tu vas avoir le choix entre deux cartes. Donc, tu as soit l'été, ça sera la guidance numéro 1, ou soit le cœur, ça sera la guidance numéro 2. N'hésite pas à liker cette chaîne, à t'abonner. Aujourd'hui, je suis nature peinture, je fais un petit soin dans les cheveux. Voilà. Tu vas avoir droit à ça tout au long de la guidance. Ferme les yeux, c'est mieux pour toi. Allez, on commence avec l'été. J'espère que tu as pris ta décision, sinon mets sur pause. On va faire un petit peu du général. On verra ce que ça donne pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'été. Alors, on te dit que tu te sens un petit peu bloqué par rapport à tes rêves et tes aspirations. Tu as l'impression que le temps est long pour se synchroniser, etc. Et en plus de cela, tu culpabilises parce que tu as l'impression que c'est de ta faute si les choses ne se mettent pas en place pour toi. Alors, ici, tu as tiré la carte de la réussite. Donc, ça veut dire que malgré tout, tes rêves et aspirations vont voir le jour. Bon, bien sûr, tu devras faire des compromis. Tu devras trouver ton équilibre dans tout ça. Mais on t'indique quand même que les choses vont se mettre vachement en place. Alors, on te dit aussi que tu pourrais être aidé par des personnes autour de toi, que tu pourrais faire des nouvelles rencontres et que ce fameux projet ou ces projets, il est vraiment où ils sont en fécondité, donc en préparation. Là, on te dit qu'il y a encore besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Alors, je vais aller voir un petit peu sur quoi ces rêves et aspirations pour qu'on puisse peut-être te guider un petit peu mieux. Alors, c'est retrouver son bonheur, tout simplement. C'est être heureux ou heureuse, d'accord? Alors, on te dit qu'il y a une situation qui prend un petit peu de temps. Tu vois, on te parle... les gens qui m'appellent pendant que... On est quand même dimanche. Soit. Donc, je disais, tu as vraiment l'impression, en fait, ici, qu'une situation doit revenir dans ta vie, une personne doit revenir dans ta vie pour que le changement positif se fasse, tu vois? Et donc ici, ils sont en train d'expliquer que ce n'est pas spécialement le cas. Parce que si une situation passée a été vers l'échec, je ne suis pas sûre que ce soit le mieux que cette personne, cette situation te revienne en quelque sorte. Parfois, l'univers, il va vraiment distancer certains événements, certaines personnes de toi parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Donc là, on te parle plutôt de nouvelles opportunités. C'est peut-être ça qui, pour le moment, te bloque. C'est que tu restes peut-être bloqué sur le passé, sur une situation passée. Or, on te dit que depuis, tu as quand même fait un énorme voyage. Enfin, je veux dire, niveau distance, tu es plus proche du renouveau que de ton passif. Mais ça revient encore un petit peu, d'accord? Donc, au moins, tu sais que ton passé revient quand même pas mal au niveau de tes cartes. Et il faut peut-être faire un deuil, tout simplement, de quelqu'un, d'une situation qui n'est plus tout à fait, qui ne porte plus ses fruits, en tout cas dans ta vie, très clairement. Donc, je vais aller voir pourquoi ce passif n'arrive pas à revenir, enfin, n'arrive pas à passer. Bon, on te dit que pour le moment, au niveau de ta foi, ça devient un petit peu compliqué. Donc, j'ai l'impression, en gros, que le passé, ça devient un petit peu la tentation, tu vois. Le passé, les réactions passées, peu importe. Hein. Donc, en gros, ils sont en train d'expliquer, c'est tellement ce que cette personne a connu que cette personne aurait tendance à retourner vers ses anciennes habitudes, etc. C'est tellement plus proche. Là, en changeant de comportement, la personne, enfin, toi, tu sais pas exactement ce qui t'attend parce que t'as jamais vraiment expérimenté avec ce renouveau, cette nouvelle attitude, ce genre de choses, tu vois. Donc, on est en train de te dire, c'est normal que tu veuilles retourner vers ton passé parce que c'est ce qui semblerait être la meilleure solution, entre guillemets, ou la facilité. Et là, on te dit, écoute, le mieux, c'est de te faire douleur, tu vois, on te parle quand même de rédemption, donc d'aller vers le pardon, de t'excuser, de fonctionner comme ça, parce que je pense qu'en plus, tu culpabilises. Donc, c'est que tu es peut-être un peu les fesses entre deux chaises. Plus que tu étais avant, plus que enfin, pas encore ce que tu vas être dans le futur, mais tu vois, tu es encore bloqué, et là, tu culpabilises parce que tu te demandes pourquoi tu es encore bloqué au jour d'aujourd'hui avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as travaillé, ok ? Voilà, on te dit que tu as besoin d'aide. Donc là, c'est admettre ses besoins. Et surtout, si tu n'y arrives pas, faire appel à quelqu'un. Parce que tout seul, c'est clair que ça va être quand même compliqué. À ce stade-là, c'est quand même trouver son bonheur. Trouver son équilibre. Peu importe dans quoi tu vas devoir à quoi tu vas devoir t'atteler. Dans quel domaine tu vas devoir effectuer du changement. Tu veux être heureux ou heureuse. Et là, il faut comprendre évidemment que c'est un gros morceau.
Tu n'es pas en train de t'attaquer juste à un truc. En fait, tu veux juste être heureux et heureuse. Tu veux que dans tes relations, ça se passe bien. Tu veux vraiment être bien dans ta vie, dans ton cœur, en phase avec ton âme, dans ton couple, dans ton travail, avec les autres. Enfin, peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire? Cette envie, ce besoin, il est très généralisé. Et donc, ben, forcément, il va falloir que tu changes en profondeur pour que ça ait lieu, tu vois? Et là, on te dit, bah, c'est le moment, quoi. C'est le moment de prendre des décisions pour trouver l'amour en toute chose, pour aimer ce que tu fais, pour aimer les gens avec qui tu es, pour tout ça, quoi. Tu comprends? Et donc, ce qui te déstabilise, c'est que l'étranger, tu connais pas. Tu sais pas ce que c'est. Couper avec tes anciens schémas, ben, le changement, tout ça, tu sais pas. Mais moi, je peux te dire que si tu prends enfin le cap du renouveau en ne réacceptant pas le passé, peu importe ce que le passé signifie, un ex, un ancien boulot qui te rappelle, une situation similaire au niveau amical, relationnel, amoureuse, et que tu le vois que c'est le même et que tu y retournerais, on te dit si tu fais ça, tu n'y vas pas, d'accord? Certes, tu vas avoir un manque, ok? Parce que voilà, tu pourrais y aller mais tu n'y vas pas, donc tu auras un manque, mais tu vas vers du coup le renouveau et quelque chose t'attendra de bien mieux. Clair? On va passer à ceux et celles qui ont choisi le cœur. Donc là, pour ceux de l'été, évidemment, on vous dit quoi? Ce sera certainement sur un timing d'été que les choses sont en train de bouger. Donc c'est peut-être maintenant que vous avez votre timing qui est en train de bouger, d'accord? N'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne, partager, tutti quanti. Allez, ceux et celles qui ont pris le cœur. Donc déjà là, ça nous dit que vous voulez aimer, être aimé, faire tout avec cœur, ambition... bonheur, joie, la totale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants, on a les opportunités, mais voyez, on a un problème ici de confiance en soi, d'estime de soi, de comment vous vous voyez, en fait, ok? Alors, on vous dit que ça aussi a un lien avec la sexualité, donc il se peut qu'à ce niveau-là, vous ayez parfois un petit peu des blocages ou que ça pose un petit peu problème. En tout cas, on vous indique que vous allez être victorieux et dans l'abondance, mais ça prend un petit peu de temps et il y a pas mal de retard. Alors, ils sont en train de vous expliquer que là, aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de parler, de dire ce que vous pensez, de vous affirmer dans certaines relations et que pour le moment, vous ne le faites peut-être pas ou vous commencez vraiment à le faire. En gros, ils vous disent que vous avez longtemps été... je veux dire, pas vrai envers vous-même. Vous étiez plutôt à essayer de vous adapter aux autres, à essayer de faire en sorte d'être aimé par les autres. Et donc là, aujourd'hui, on vous conseille vraiment de dire les choses avec beaucoup de franchise, comme vous les sentez, de faire les choses pour vous, d'avoir plus confiance en vous, tout simplement. Tout simplement. Donc, on vous dit ici qu'effectivement, en vous privilégiant de manière générale, hein, dans vos relations, dans votre travail, vous allez obtenir des bienfaits et vous allez connaître l'abondance. Donc ici, les personnes qui ont choisi le cœur, c'est des personnes qui avant ne se choisissaient pas, qui peut-être avaient un trop grand cœur et finissaient par s'enfermer dans un cycle toujours répétitif dans lequel ils voyaient les autres avancer, mais dans lequel eux-mêmes n'avançaient pas spécialement. Donc je pense que vous avez longtemps privilégié les autres plus que vous-même. Si vous étiez en couple, vous étiez dans le sacrifice. Si vous étiez dans l'amitié, vous étiez dans le sacrifice. Au niveau du travail, dans le sacrifice. Et finalement, ça ne vous apportait pas quelque chose de spécialement mieux. On vous dit que ça, c'est à cause du familial. Alors, est-ce que le familial vous a rabroué, obligé à être une personne qui ne pouvait pas trop parler, pas trop dire les choses, qui devait subir un petit peu, c'est fort probable. Et donc, vous aviez tendance finalement à rentrer dans des relations très toxiques où les gens finissaient par vous trahir. On est vraiment ici dans une situation de manipulation. Les gens vous utilisent et ensuite vous jettent. Et ça, si vous n'en avez pas encore pris conscience, mais il est vraiment temps d'en prendre conscience. Alors, vous allez dire, oui, mais moi, je suis comme ça, je ne sais pas changer, c'est mon caractère. Il faut évoluer, hein. Je veux dire, en soi, ne soyez pas comme certaines personnes qui disent « Ah, c'est pas 40 ans que j'ai changé, c'est pas 30 ans que j'ai changé. » Mais si tu changes pas à cet âge-là, je sais pas quand est-ce que tu changes. Et dans la vie, ce n'est que des changements. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais on vous dit quand même que si vous voulez évoluer et être plus heureux dans votre vie, il va falloir commencer à comprendre que les autres, ben, c'est bien. Voilà, vous pouvez les aider, les soutenir. Oh, il y a Barnabé. Bonjour Barnabé. Mon chéri. On s'est réconciliés tous les deux. Donc, je disais,
effectivement, voilà, vous pouvez aider les autres, être présent pour eux, mais le but, c'est pas de faire passer l'autre avant vous, parce qu'alors, vous allez toujours être derrière, en quelque sorte. Voilà, vous allez toujours être en fin de gondole, et donc, bah, c'est pas prolifique pour vous. Ça se dit pas prolifique, enfin, je sais pas, ça va pas être abondant pour vous, quoi. Alors, on vous dit qu'une fois que vous aurez atteint cette étape d'abondance, vous allez la garder, cette abondance. Vous allez être quelqu'un de plus mature, en quelque sorte. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas parce que vous allez vous privilégier que vous n'allez plus aimer l'autre, que du contraire. Vous allez pouvoir faire des relations d'amour inconditionnel et pas d'amour de profit. On va vous aimer pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous apportez. J'ai vraiment cette impression que ça a du mal à rentrer dans votre tête, en fait. Vous êtes encore trop dans un cycle de privilégier l'autre. Alors je sais, vous allez me dire, mais non, je fais des efforts, pourtant j'ai un gros caractère, je dis non aux gens, il manque quelque chose. Je vous promets, il manque quelque chose. L'étape, elle n'est pas encore aboutie. Et donc, si c'est pas encore abouti, même si vous avez énormément travaillé sur vous déjà, c'est que il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est qu'il y a une compréhension de la manipulation que vous n'avez pas. Vous savez très bien que le cerveau, il met du temps. Quand vous avez toujours été habitué à fonctionner d'une certaine manière, ça prend du temps pour que votre cerveau, il réagisse d'une autre façon. Et là, on vous dit qu'il y a encore cette fameuse coupe qui reste à tomber. Vous voyez, celle-ci, elle est en train de couler. Il y en a plein d'autres que vous avez déjà réussi à faire couler et dont vous vous êtes éloigné, mais celle-là persiste. Ça veut dire en gros que vous devez laisser aller les choses, vos mauvaises habitudes, etc. Mais celle-ci persiste. Du tof, hein? Les animaux qui se battent. Alors du coup, vous voyez, il y a encore un truc là qui reste. Ça reste en train de... Bon, déjà, vous vous en éloignez. C'est déjà pas mal. Mais elle n'a pas encore coulé, cette coupe. Vous voyez? Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous y aider. Donc, moi, je pense que si vous voulez faire avancer votre bateau dans les méandres de ce que vous faites comme habitude néfaste, vous n'avez pas le choix de demander de l'aide. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas gérer seul. C'est trop compliqué. J'arrive, Pénélope. J'arrive. J'ai bientôt fini. Donc là, on sait que vous approchez de l'amour inconditionnel, de vous et des autres. Vous voyez, on vous parle vraiment de la renaissance. Donc ça veut dire que votre ancien vous est en train tout doucement de laisser place à votre nouveau vous. C'est vraiment plaisant à voir parce que vous allez enfin connaître le véritable amour. Vous allez enfin le connaître. Peu importe, on n'est pas en train de dire l'amour idéal, le prince charmant, la princesse de vos rêves, c'est pas ça. Vous voyez, l'amour, c'est en toute chose. Vous allez pouvoir enfin profiter de votre vie parce que vous allez vous privilégier. Les gens vont beaucoup plus vous aimer véritablement. Certes, vous allez certainement perdre des gens qui vous manipulent à fond la caisse. Tant mieux. Tant mieux. Ok, n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager, t'abonner à cette chaîne. Moi et Pénélope, Nana, Barnabé, on te fait plein de gros bisous. Si tu es resté jusqu'à la fin, tape « Je veux le changement ». Clairement, je veux le changement. Toute chose, je veux le changement, c'est bien déjà. Allez, je te fais plein de gros bisous, passe un bon dimanche et à très vite.